un véritable tournant inattendu dans les relations entre les États-Unis et Cuba. Le président américain Donald Trump a laissé entendre la possibilité d'une nouvelle opération militaire, cette fois contre Cuba. Le président américain a d'abord rappelé à tous que les militaires américains avaient déjà mené une opération réussie au Venezuela et y avaient en capturé Nicolás Maduro. Par la suite, Trump a déclaré que le jour tant attendu par les Américains depuis 70 ans arriverait bientôt. Comme il l'a dit, ce sera une nouvelle aube pour Cuba. Mais beaucoup se sont demandé pourquoi Trump a de nouveau pensé à Cuba à ce moment-là, alors que sa guerre avec l'Iran n'est même pas terminée. Et c'est là que des nouvelles sensationnelles sont apparues. Il s'est avéré que la veille, des représentants du département d'État américain ont rencontré à La Havane, la capitale de Cuba, des fonctionnaires cubains, y compris le petit-fils du vieux dictateur Raúl Castro, pour appeler au respect des libertés démocratiques et économiques et avertir du danger de les ignorer. Autrement dit, en fait, les responsables américains sont arrivés à Cuba pour des négociations et un dernier avertissement. En même temps, les États-Unis ont soudainement commencé à promettre toutes sortes de bienfaits à Cuba si Cuba devenait pro-américaine. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on a appris que des représentants du département d'État américain se sont rendus à Cuba, à La Havane, pour y rencontrer des responsables cubains, notamment avec le petit-fils du vieux dictateur Raúl Castro, afin d'appeler au respect des libertés démocratiques et économiques et de mettre en garde contre les dangers d'ignorer les conseils des États-Unis. De plus, outre le bâton, la délégation américaine a également proposé la carotte. Par exemple, une aide à la restauration de la connexion Internet grâce au déploiement de la communication par satellite Starlink. La rencontre elle-même marque une percée diplomatique, car c'est la première fois qu'un avion du gouvernement américain atterrit sur le sol cubain depuis la visite du président Barack Obama à Cuba il y a 10 ans, dans une tentative de rapprochement. Mais la situation actuelle est très différente de celle d'il y a 10 ans. Cette fois, Cuba. Cuba est proche de l'effondrement social et le président Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis avec le secrétaire d'État Marco Rubio qui est d'origine cubaine et ils sont beaucoup moins enclins à faire des concessions. Et voilà qu'un haut fonctionnaire du département d'État a déclaré que plusieurs réunions ont eu lieu, mais il a refusé de donner les noms des participants, à l'exception d'un seul, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, qui est le petit-fils de Castro. Известный как Раулито-младший. Castro est considéré aux États-Unis comme le représentant de facto de son grand-père, qui reste le véritable détenteur du pouvoir à Cuba. Et donc, à l'issue des négociations, comme l'écrit Axios, les responsables américains ont fait comprendre au régime de Castro que, je cite, « l'économie cubaine est en chute libre » et que l'élite dirigeante de l'île dispose d'un court laps de temps pour mener des réformes clés avec le soutien des États-Unis avant que la situation ne se détériore irrémédiablement. Et alors, paraît-il, plus personne ne pourra aider. Mais outre la proposition d'accès à Starlink et la discussion sur la nécessité de réformer le système économique et étatique de Cuba, les représentants du département d'État américain ont également confirmé la politique de longue date des États-Unis, visant à promouvoir la levée de l'embargo contre Cuba. Et voilà un point intéressant. Il ne faut pas croire que les États-Unis ont soudainement oublié les anciens péchés de Cuba. Par exemple, les États-Unis sont prêts à lever l'embargo contre Cuba, mais seulement si Cuba verse des compensations aux citoyens et aux entreprises américaines dont les actifs et les biens ont été confisqués sur l'île après la révolution de 1959. La libération des prisonniers politiques est aussi une condition obligatoire. Et, ce qui est important, garantir au peuple cubain de plus grandes libertés politiques, qui incluront finalement des élections libres et équitables. Mais à mon avis, le principal problème de Cuba pour les États-Unis, c'est que Cuba collabore avec la Chine et les Russes sauvages. Comme l'a déclaré une source, des responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des groupes de renseignement, militaires et terroristes étrangers opèrent avec l'autorisation du gouvernement cubain, à moins de 100 miles du territoire des États-Unis.
En fin de compte, sans menacer directement les responsables cubains, les États-Unis ont également clairement indiqué que le gouvernement Trump ne permettrait pas une catastrophe sur l'île située à 90 miles au sud de Key West. Citation de l'un des responsables de la Maison-Blanche. Le président Trump est déterminé à rechercher une solution diplomatique dans la mesure du possible, mais il ne permettra pas que l'île devienne une menace sérieuse pour la sécurité nationale si les dirigeants cubains ne veulent pas ou ne peuvent pas agir. Et ainsi, pour appuyer cette rhétorique, Donald Trump lui-même a commencé à parler plus ouvertement. Le président des États-Unis a laissé entendre la possibilité d'une nouvelle opération militaire, cette fois à Cuba. Le président des États-Unis a rappelé que les militaires américains avaient déjà mené une opération réussie au Venezuela et y avaient capturé Nicolás Maduro. Et par la suite, Trump a déclaré que le jour tant attendu par les Américains depuis 70 ans arriverait bientôt. C'est, je cite, une nouvelle aube pour Cuba, littéralement. Et très bientôt, cette grande puissance de Trump mènera au jour que l'on attend depuis 70 ans. Cela s'appelle une nouvelle aube pour Cuba. Nous allons aider Cuba. Nous avons beaucoup de merveilleux cubano-américains. À Miami, il y a beaucoup de Cubains qui ont été cruellement persécutés, dont les familles ont été tuées et ont subi des violences. Cependant, la confiance de Donald Trump pourrait être mise à l'épreuve dans les prochains jours. Comme vous le savez, il a déjà laissé passer un pétrolier transportant du pétrole russe vers Cuba, alors qu'il avait menacé d'un blocus total, puis il a déclaré qu'il n'était pas contre. Et aujourd'hui, on a appris que le pétrolier Universal, qui est sous sanction américaine, traverse actuellement l'océan Atlantique en direction de Cuba avec une cargaison russe à son bord. Le navire est parti du port russe de Vistina et a quitté la mer Baltique le 6 avril, escorté par la corvette militaire Soobrazitelny. Dommage, les Russes ne peuvent pas se vanter d'être aussi futés que la corvette. C'était une blague. Ensuite, c'est la frégate de la flotte de la mer Noire, l'amiral Grigorovitch, qui a pris le relais pour l'escorter vers l'Atlantique. De plus, il est évident que la Russie essaie maintenant d'acheminer cette cargaison vers Cuba. Et la veille, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a déclaré que malgré toutes les déclarations de Trump, ils continueront à faire ce qu'ils veulent à Cuba. En bref, la Russie, en escortant militairement un pétrolier sous sanction vers Cuba, lance évidemment un défi à Donald Trump. Voyons s'il fera quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous considérez que mon travail est important, nécessaire et que vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant grâce aux liens et coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.